La donation d'usufruit temporaire ou comment réduire l'impôt et aider vos proches. Bonjour et bienvenue à tous sur Centaure Investissement TV. Dans cette vidéo sur la donation d'usufruit temporaire, une stratégie patrimoniale puissante qui peut vous permettre de réduire votre imposition tout en offrant un soutien financier à vos proches, nous allons explorer en détail le sujet, comprendre comment ça fonctionne, ses avantages et ses inconvénients et vous présenter des exemples concrets pour illustrer son application. Alors, qu'est-ce que la donation d'usufruit temporaire? La donation d'usufruit temporaire est un acte juridique qui permet à une personne, le donateur, de céder temporairement l'usufruit d'un bien à une autre personne, le donataire, pour une période définie. On parle souvent d'une dizaine d'années. À la fin de cette période, le donateur récupère la pleine propriété de son bien. Mais savez-vous ce que sont l'usufruit et la pleine propriété? Pour bien comprendre cette stratégie, il est essentiel de connaître la distinction entre l'usufruit et la pleine propriété. L'usufruit englobe le droit d'occuper le bien, de percevoir ses revenus et pourquoi pas de le vendre. Si une seule personne détient tous ses droits, elle est considérée comme le plein propriétaire du bien. Dans le cas où plusieurs personnes détiennent ces droits, on parle de démembrement. Et quand il y a démembrement, il y a un usufruitier qui a les droits d'occupation, de perception des revenus et un nu propriétaire qui détient en quelque sorte la pleine propriété future. Mais lorsqu'on parle de démembrement temporaire, cette situation n'est vraie que pour une durée déterminée. Alors, vous pourriez vous demander quels sont les avantages de la donation d'usufruit temporaire. Eh bien, cette stratégie présente deux principaux avantages. Le premier est de permettre d'aider financièrement un proche. En effet, en cédant temporairement l'usufruit d'un bien à vos enfants, parents ou à une association, vous leur permettez de bénéficier de la jouissance du bien, de l'utiliser comme ils le souhaitent, voire de le vendre pour obtenir un capital. Cela peut être considéré comme un coup de pouce temporaire similaire à une forme d'assistance alimentaire. Le deuxième avantage est de permettre de réduire votre imposition. Bah oui, forcément, si vous ne percevez plus les revenus du bien donné, vous pouvez réduire votre impôt sur le revenu. De plus, seul l'usufruitier est redevable de l'impôt sur la fortune immobilière, appelé aussi l'IFI, ce qui permet également de réduire cette imposition. Et pour tirer le meilleur parti de cette stratégie, il est bien sûr essentiel que le bien que vous donnez produise des revenus ou puisse être utilisé par le bénéficiaire de la donation. Notez par ailleurs qu'il est également possible de réaliser la donation seul ou avec votre conjoint au profit de la personne de votre choix. Alors, comment ça marche? Globalement, tous les types de biens peuvent être donnés en usufruit temporaire, qu'il s'agisse d'immeubles, de portefeuilles de titres, de parts sociales et bien plus encore. Par exemple, vous pouvez envisager de donner des parts d'une société civile immobilière ou SCI détenant un bien locatif. Suite à cette donation, vous serez le nu propriétaire du bien, tandis que le bénéficiaire deviendra l'usufruitier. Cela signifie que vos droits et obligations seront différents. Dans le cas d'un bien immobilier, en tant que nu propriétaire, vous resterez responsable des gros travaux, tandis que l'usufruitier devra entretenir le bien en supportant les dépenses d'entretien et les dépenses quotidiennes. Ceci dit, nous vous recommandons de rédiger une convention de démembrement pour répartir les paiements des charges et éviter les conflits. Ensuite, pour officialiser cette donation, vous devrez passer devant un notaire, ce qui garantira la validité de l'acte. Mais attention, plusieurs points de vigilance sont à prendre en compte car bien que la donation d'usufruit temporaire présente de nombreux avantages, il y a certaines précautions à prendre pour éviter des problèmes potentiels. Alors, voyons tout d'abord quels sont les avantages pour le donataire. La donation doit clairement présenter un avantage pour le donataire, c'est-à-dire pour celui qui reçoit. Si vous donnez un bien dont le donataire n'aura pas la jouissance ou dont il ne pourra pas bénéficier des revenus, l'administration fiscale pourrait considérer que vous cherchez uniquement à échapper à l'impôt, ce qui pourrait déclencher une procédure d'abus de droit. Attention également, dans le cas d'une donation au profit d'enfants rattachés à votre déclaration de revenus, car la stratégie pourrait être moins efficace. En effet, vous devrez alors intégrer leurs revenus dans votre déclaration fiscale, ce qui pourrait annuler une partie des avantages de la donation.
Concernant l'irrévocabilité de la donation, il est important de souligner que la donation d'usufruit temporaire est irrévocable. Une fois que vous avez fait la donation, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Assurez-vous donc que cette décision correspond vraiment à votre situation financière à long terme. Enfin, vous vous demandez peut-être comment ça se passe en cas de décès pendant la période d'usufruit temporaire. Eh bien, si le donateur décède pendant la durée de l'usufruit temporaire, la donation ne sera pas annulée. Le droit de nue propriété du donateur sera transmis à ses héritiers qui deviendront alors nus propriétaires. La pleine propriété du bien sera reconstituée à la fin de la période d'usufruit temporaire. Attention également si vous envisagez de faire une donation à une association, car il est important de respecter certaines conditions pour éviter tout abus de droit. Ces conditions incluent la réalisation de la donation par acte notarié d'une durée minimale de 3 ans pour l'usufruit et que l'usufruit porte sur un bien conforme à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme bénéficiaire. De plus, le bénéficiaire doit être une association d'utilité publique ou un établissement public. Maintenant que vous connaissez les bases de la donation d'usufruit temporaire, passons en revue les étapes pour la mettre en place. La première étape consiste à évaluer votre situation financière et à déterminer si vous détenez déjà un bien qui produit des revenus. Si tel est le cas, ça tombe bien car vous n'avez pas besoin de faire un investissement spécifique pour profiter des avantages de la donation d'usufruit temporaire. Ensuite, il s'agira de déterminer la valeur et la durée de l'usufruit temporaire. La valeur est calculée en fonction de la valeur du bien en pleine propriété, avec une taxe correspondant à 23% par tranche de 10 ans. Cette valeur peut varier en fonction de la durée de l'usufruit. Plus la durée est longue, plus la valeur est élevée. Une fois que vous avez décidé de mettre en place la donation, il est essentiel de définir clairement les droits et les obligations de chaque partie, à savoir le donateur, donc le nu propriétaire, et le bénéficiaire, l'usufruitier. Cela peut inclure la gestion des charges telles que les travaux, les impôts, les autres dépenses liées au bien. Comme je l'ai déjà précisé, pour éviter les conflits futurs, il est recommandé de rédiger une convention de démembrement. Cette convention précisera les modalités de la gestion du bien et de la répartition des charges entre le nu propriétaire et l'usufruitier. Enfin, la dernière étape importante est de formaliser la donation en passant devant un notaire. Le notaire veillera à ce que toutes les formalités légales soient respectées et que l'acte soit correctement enregistré. À partir de là, reste à savoir combien coûte la donation d'usufruit temporaire, car pour prendre une décision éclairée, il est essentiel de comprendre les coûts associés à cette stratégie. Donc, la donation est soumise à des taxes en fonction du lien entre le donateur et le donataire, ainsi que la valeur du bien donné. Dans le cas d'un usufruit temporaire, cette valeur est taxée à hauteur de 23% par tranche de 10 ans. Cependant, il existe des abattements pour les dons aux enfants, ce qui peut considérablement réduire ces coûts. Par exemple, si vous donnez à vos enfants, ils peuvent bénéficier d'un abattement de 100 000 € tous les 15 ans, quel que soit le bien donné, ou de 159 325 € en cas de handicap. Si la valeur du bien est supérieure à ces seuils, ou si les abattements ont été partiellement utilisés dans le passé, le reliquat sera taxé selon un barème progressif entre 5 et 45%. Notez qu'il est possible de réaliser plusieurs donations successives sur le même bien. En planifiant des donations d'une durée de 15 ans, par exemple, vous pouvez profiter de la reconstitution des abattements, ce qui permet de prolonger la donation tout en minimisant les coûts pour le donateur. Bon, au-delà des coûts liés à l'impôt sur les biens donnés, il faut aussi prendre en compte les frais de notaire. Ces frais sont proportionnels à la valeur du bien donné en pleine propriété, avec des taux qui varient de 1,19% à 5,80%. De plus, si la donation concerne un bien immobilier, vous devez payer la taxe sur la publicité foncière et une contribution de sécurité immobilière. Alors, comme toute stratégie financière, la donation d'usufruit temporaire présente des avantages et des inconvénients. Du côté des avantages, on retrouve la réduction de l'impôt. En effet, la stratégie permet de réduire l'impôt sur le revenu en ne percevant plus les revenus du bien donné, ainsi que l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, car seul l'usufruitier est redevable de cet impôt. Mais ce n'est pas tout. Cette stratégie permet également d'aider financièrement vos enfants, vos parents ou une association en leur permettant la jouissance, en leur transmettant la jouissance du bien. Ils peuvent percevoir les revenus, l'utiliser comme ils le souhaitent ou même le vendre. Et tout cela
cela avec un coût limité car les abattements sur les droits de donation permettent de réduire les coûts de la stratégie. Enfin, pour celles et ceux qui souhaitent aider une association, vous pouvez le faire autrement qu'avec des versements ponctuels en faisant une donation d'usufruit temporaire à cette association. Du côté des inconvénients, vous l'aurez compris, il est important de prendre en compte l'absence de perception de revenus pendant la période d'usufruit temporaire. Il ne faut donc pas en avoir besoin. Un autre point important est que l'usufruitier a le droit de vendre ou de donner son droit, sauf clause contraire, dans l'acte de donation. Cela peut être un inconvénient si vous préférez conserver le contrôle du bien. Pour mieux comprendre comment fonctionne la donation d'usufruit temporaire et comment elle peut être avantageuse, examinons maintenant un exemple concret en prenant le cas de M. Martin. M. Martin souhaite alléger son impôt et aider sa fille. Monsieur Martin, il est âgé de 55 ans, souhaite réduire son imposition, notamment l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune immobilière. De plus, il veut aider financièrement sa fille Justine, qui recherche un emploi. Monsieur Martin possède un bien immobilier d'une valeur de 450 000 euros, qu'il loue pour 36 000 euros de loyer par an. Il supporte également 12 000 euros de charges lié à ce bien, ce qui génère un revenu foncier imposable de 24 000 euros, soit un rendement brut d'impôts et de prélèvements sociaux de 5,33%. Par ailleurs, Justine a besoin d'augmenter son revenu pour obtenir un prêt immobilier afin d'acquérir un appartement. Monsieur Martin décide donc de faire une donation d'usufruit temporaire de son bien immobilier à sa fille Justine pour une durée de 10 ans. En calculant la valeur de l'usufruit, cela revient à 103 500 euros, soit 23% de la valeur du bien en pleine propriété. Grâce aux abattements applicables entre le parent et l'enfant, Justine doit s'acquitter de droits de donation de seulement 175 euros, soit 5% sur 3 500 euros. En conséquence, pendant la durée de donation, M. Martin n'intégrera plus les revenus fonciers du bien locatif, ce qui réduira ses revenus imposables d'environ 24 000 euros par an. Étant donné que ces revenus sont soumis à un taux de 41%, augmenté des prélèvements sociaux de 17,2%, M. Martin réalise une économie d'impôt annuelle d'environ 13 968 euros, à condition que ses autres revenus restent stables et qu'il ne change pas de tranche d'imposition. Lorsqu'il prendra sa retraite à 65 ans, il récupérera la pleine propriété de son bien pour compenser la baisse de revenus liée à la retraite. D'autre part, le bien n'est plus taxable à l'IFI car M. Martin est désormais le nu propriétaire. Cette réduction de l'IFI représente une économie annuelle de 2 550 euros. M. Martin réalise ainsi une économie de 16 218 euros par an, soit 162 180 euros d'impôt sur 10 ans. En conclusion, la donation d'usufruit temporaire est une stratégie financière puissante qui peut vous aider à réduire votre imposition tout en offrant un soutien financier à vos proches. Cependant, elle n'est pas sans risque et nécessite une planification minutieuse. Et avant de prendre une décision, il est crucial de consulter un professionnel du droit et de la fiscalité pour évaluer votre situation particulière. Cette stratégie peut être particulièrement avantageuse si vous possédez un bien productif de revenus et si vous souhaitez soutenir financièrement vos enfants, vos parents ou une association. Les abattements et exonérations disponibles peuvent également réduire considérablement les coûts liés à la donation. En fin de compte, la donation d'usufruit temporaire ouvre la voie à de nouvelles possibilités financières tout en contribuant à la planification successorale. Assurez-vous de bien comprendre tous les aspects de cette stratégie et de consulter des experts pour prendre les décisions éclairées. Les conseillers Centaure Investissement sont là pour vous accompagner dans vos stratégies financières et patrimoniales. N'hésitez pas à les solliciter. La première consultation est toujours offerte. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur la donation d'usufruit temporaire. Merci à tous les abonnés qui nous suivent régulièrement et qui augmentent sans arrêt. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager ci-dessous ou à nous écrire sur contact@centaure-investissement.com. Nous sommes là pour vous aider à optimiser vos finances, votre fiscalité et votre stratégie patrimoniale d'une manière générale afin de prendre des décisions éclairées pour l'avenir. À bientôt pour une prochaine vidéo et retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux habituels, sur TikTok pour notre point éco et placement tous les samedis, sur notre newsletter, la fameuse Centaure News, et sur Centaure Investissement Connect pour celles et ceux qui souhaitent des conseils et un suivi patrimonial pour seulement 189 euros par an. À très bientôt. Au revoir. Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.